On estime qu'il y a environ 35 000 imitateurs d'Elvis Presley dans le monde aujourd'hui. Mais malgré sa renommée mondiale, Elvis ne s'est jamais aventuré hors d'Amérique du Nord. Il n'a chanté hors de son pays natal que 3 fois, et c'était au Canada voisin. On raconte que c'était à cause de son manager, le colonel Tom Parker. Le colonel n'était pas un citoyen américain et vivait aux États-Unis sans les documents appropriés. Il pensait que s'il quittait le pays pour les spectacles d'Elvis à l'étranger, il ne serait pas autorisé à revenir aux États-Unis. Il a finalement convaincu Elvis qu'il était plus efficace pour sa carrière de faire venir des gens du monde entier pour le voir, plutôt que de voyager. Ce n'était pas la seule chose louche que le colonel Parker a fait pour la carrière d'Elvis. Des années après le décès du King, on a découvert que Parker prélevait la moitié de ce qu'Elvis gagnait avec sa musique et ses projets de films. Le colonel Parker était cependant un brillant génie du marketing. Il a même trouvé un moyen de gagner de l'argent grâce aux personnes qui n'aimaient pas Elvis et sa musique. Parker a conçu des pins « I hate Elvis » qu'il a pu vendre aux personnes qui ne voulaient pas acheter les goodies à l'effigie de la star. Le Wall Street Journal rapportait qu'en 1957, la valeur totale des goodies Elvis, qu'ils soient pour ou contre, était estimée à plus de 22 millions de dollars. Né le 8 janvier 1935, le futur roi du rock'n'roll avait un frère jumeau qui n'a malheureusement pas survécu aux complications de la naissance. La mère d'Elvis, Gladys, n'a jamais eu d'autre enfant et s'est beaucoup attachée à son fils unique. Lorsqu'elle est décédée, Elvis était inconsolable. « Elle a toujours été ma meilleure amie », a-t-il un jour confié à la presse. Le succès n'a pas été facile pour Elvis et il a d'abord été refusé à l'âge de 19 ans après une audition. À l'époque, il cherchait à rejoindre un quartet de gospel appelé Songfellows. Mais ils n'ont pas voulu de lui. Les choses se sont cependant arrangées pour le mieux, car Elvis a fini par enregistrer ses propres chansons. La première qu'il a enregistrée s'appelait My Happiness. Et son enregistrement lui a coûté $4 en 1953. Il l'avait composée comme un cadeau pour sa mère. Comme la famille d'Elvis ne possédait pas de tourne-disque, il a dû se rendre chez un ami pour l'écouter. Ce même disque a été vendu aux enchères en 2015 pour $300 000. Les looks flamboyants des années 50 d'Elvis se composaient de blazers rose bonbon, de crop tops et de col cubain. Mais certains pensent que ce qui a inspiré son look est en réalité un personnage de bande dessinée nommé Captain Marvel Jr. Sa collection de bandes dessinées se trouve toujours dans le grenier de sa maison. Elvis ne l'a jamais confirmé, mais beaucoup pensent qu'il a emprunté la coiffure et les favoris de Captain Marvel Jr. Le super-héros a peut-être aussi été la source des combinaisons ressemblant à des capes qu'il portait souvent sur scène. Quant à ses cheveux noirs de jet agrafés, il s'avère que ce n'était pas sa couleur naturelle. Elvis était blond. Au début, il utilisait même du cirage à chaussures pour conserver sa couleur de cheveux et pour garder son apparence jeune et fraîche. À l'âge de 37 ans, il avait délaissé le cirage et a commencé à investir davantage dans son apparence pour paraître aussi jeune que possible. Il a commencé à utiliser une peinture qui est encore disponible aujourd'hui, appelée Miss Clairol 51D, dans la nuance appelée Black Velvet. Elvis est même allé jusqu'à se teindre les cils. Une chose pour laquelle Elvis n'était sans doute pas un génie, c'était de manger sainement. Il était un grand fan des combinaisons alimentaires les plus scandaleuses. Il appréciait le Fool's Gold Loaf, un pain évidé farci de beurre de cacahuète, de gelée et de 500 grammes de bacon. Le célèbre sandwich Elvis a été créé à partir de son amour pour le beurre de cacahuète, une recette que sa grand-mère a fini par partager dans un livre de cuisine. Il comportait 2 tranches de pain, une grande quantité de beurre de cacahuète, des tranches de banane et du bacon. En plus de sa carrière musicale exceptionnelle, Elvis était aussi un acteur de cinéma populaire. Il a commencé sa carrière au cinéma en 1956, en jouant dans un western appelé Love Me Tender. Et son deuxième film a été Loving You. Au total, Elvis a fini par jouer dans plus de 31 films au cours de sa carrière. La célèbre propriété d'Elvis à Memphis, appelée Graceland, a été l'un des premiers achats importants qu'il a fait après être devenu célèbre. Elle lui a coûté $100 000 en 1957, un an après avoir lancé sa carrière. Il n'avait que 22 ans. Il a immédiatement demandé à ses parents d'emménager avec lui. Graceland a été déclaré monument historique national en 2006. C'est aussi la deuxième maison la plus visitée des États-Unis, après la Maison Blanche.
Dès qu'il a emménagé à Graceland, Elvis s'est entouré d'animaux. Il a fini par en posséder une très grande variété, des chiens aux chevaux en passant par des animaux moins conventionnels comme des ânes et même un singe. Il a même entraîné un ménade à répéter des mots et à les interpréter lorsqu'il passait du temps avec ses amis. Il était aussi un grand fan de voitures. En 1955, il a acheté une Cadillac Fleetwood série 60 de 1955, qu'il a offerte à sa mère. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas le permis, alors il la conduisait pour elle. Cette Cadillac rose unique en son genre peut être encore vue aujourd'hui à Graceland. À la fin de sa vie, il avait acheté plus de 100 Cadillacs. La plupart comme cadeau pour sa famille et ses amis. Malgré sa voix remarquable, Elvis Presley n'a jamais écrit une seule de ses chansons. Tout au long de sa carrière, Elvis a été accompagné par 3 maisons de disques différentes qui étaient chargées d'écrire ses chansons. Il a cependant reçu des crédits de coécriture pour certaines des chansons qu'il a interprétées. En matière de chant, Elvis était un pionnier, ayant battu de nombreux records tout au long de sa vie. Il est connu pour les singles les plus vendus des années 50. Hound Dog, Don't Be Cruel et 60, It's Now or Never. Son premier album a également été le premier album de rock'n'roll à atteindre la première place du classement Billboard aux États-Unis. C'est aussi le premier disque du genre à s'être vendu à 1 million d'exemplaires, puisqu'il a passé 10 semaines à la première place en 1956. À un moment donné, il a même sorti un album sans aucune chanson. Sorti en 1974, il s'appelait Having Fun with Elvis on Stage. Bizarrement, il n'y avait que du contenu parlé. L'album présentait les petits discours qu'Elvis avait prononcés entre les chansons pendant ses concerts. Évidemment, l'album n'a pas été le préféré des critiques, certains l'ayant même qualifié de totalement inécoutable. Elvis était connu pour être extrêmement généreux. Certains racontent que lors d'un spectacle à Miami Beach, une limousine est venue le chercher à l'héliport. Il a eu une conversation à bâton rompu avec le chauffeur et lui a demandé s'il possédait lui-même une voiture. Le chauffeur a répondu que non, qu'il travaillait simplement pour une entreprise. Elvis a alors décidé d'offrir la limousine dans laquelle il se trouvait à ce chauffeur. Ses célèbres pas de danse n'étaient pas calculés. Il était juste très nerveux. Les gens se souviennent qu'il était si nerveux lors de ses premières représentations que ses jambes tremblaient constamment. Inutile de dire que le public a adoré sa danse, surtout les femmes. Si bien qu'il a décidé d'incorporer les mouvements dans sa routine. Elvis aimait tellement regarder la télévision qu'il en regardait parfois jusqu'à 3 en même temps. Il avait installé différents postes dans sa salle multimédia au sous-sol de sa maison, chacun ayant son propre programme qui passait en simultané. Il gardait toutes les télévisions allumées, sauf si l'acteur qu'il aimait le moins, Robert Goulet, faisait une apparition. Elvis détestait tellement cet homme qu'au lieu d'utiliser le bouton de la télévision pour l'éteindre, il la détruisait complètement et la remplaçait par une nouvelle. Personne ne sait quel était le problème d'Elvis avec Robert Goulet. Et on dit qu'ils ont même été amis à un moment donné.